Si aujourd'hui, vous vous sentez un peu perdu, en perte de rythme, vous avez perdu le feu sacré, vous manquez de clarté sur la direction à prendre, vous procrastinez beaucoup, vous êtes un peu perdu dans votre vie et dans vos projets, écoutez attentivement ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous aider si dans votre vie c'est un peu bloqué, confus et que ça rame. Comme vous le savez, ça fait des années que je parle d'entrepreneuriat, de gestion de projet et que je donne des conseils pour passer au niveau supérieur, à améliorer votre vie et vos affaires. Et je sais que cette période, cette phase est assez difficile pour beaucoup de monde. Et depuis d'ailleurs le début d'année et même la fin de l'année, la transition vers la nouvelle année, c'est des problématiques qui sont beaucoup revenues chez beaucoup de personnes qui me suivent, dont vous faites partie. Et j'ai envie de donner vraiment des conseils pour quand on se sent un peu bloqué dans sa vie, quand c'est pas clair, quand on est en perte de vitesse, de feu sacré, de motivation, comment retrouver l'élan et surtout se remettre en mouvement. Et c'est important. Et surtout, déculpabiliser. Tout le monde passe par ces phases et voici comment moi je les gère. Si vous ne me connaissez pas, je suis Joanne Yanting, entrepreneur depuis 2008. J'ai lancé ma première entreprise pendant que j'étais étudiant. Et aujourd'hui, j'aide et j'accompagne des entrepreneurs, des porteurs de projets pour les aider à développer cette entreprise, ce projet, ces affaires qui leur tiennent à cœur. Et je donne aussi beaucoup de conseils pour vous aider à vous améliorer sur le plan personnel, professionnel et continuer d'avancer. Et aujourd'hui, on va parler de comment débloquer une situation et comment se relancer, qu'on a l'impression d'être à l'arrêt et de ramer, de mettre beaucoup d'efforts pour rien et d'avoir du mal à retrouver cette énergie, cette vitalité si importante. Déjà, comme je l'ai dit, il est important de déculpabiliser quand on vit ces phases. Quand on vit ces phases, on a tendance à beaucoup regarder autour de soi et se dire mais lui il va bien, les gens ça avance pour eux et tout, on se compare beaucoup et on se met un peu en compétition, même avec soi-même. On se dit mais avant j'étais bien, qu'est-ce qui se passe? Et non seulement on n'est déjà pas très bien parce qu'on est dans une phase un peu down, mais en plus on leur rajoute une couche de culpabilité. Donc on se prend la tête déjà à la base, et on se prend la tête sur le fait de se prendre la tête. C'est pas constructif. Déculpabiliser, tout le monde, tout être humain normalement constitué passe par ces phases. Le souci, c'est d'y rester coincé. Donc, c'est une phase, c'est un down, comment on remonte? Déjà aussi, comprenez ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Souvent, je vais vous dire vraiment de mon expérience personnelle quand je fais un peu mon introspection, mais aussi dans les personnes que j'aide, dans mes clients, et dans tout ce que j'apporte depuis des années et des années, il y a souvent ce truc de où sont orientées nos pensées. Où va le focus? C'est vraiment ça, où va le focus? Et souvent, on se rend compte que quand le focus est sur des choses qui ne vont pas, quand c'est les problèmes, quand c'est l'environnement, quand c'est la toxicité, quand c'est sur tout ce qui nous dévalorise en termes de je suis pas bon, je suis nul, je vais jamais y arriver et tout, bref, toutes ces pensées envahissantes, souvent c'est un problème de focus. Donc il y a un recalibrage de focus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un gros problème aussi, simplement parfois aussi d'hygiène de vie. Et les deux vont ensemble, parce qu'il y a l'hygiène de ses pensées, son état, parce que les pensées influent sur son état, on va dire émotionnel, mais il y a également tout ce qu'on mange et le sommeil. Donc forcément, si vous manquez de sommeil, ou si à cause des pensées, votre sommeil est agité ou pas réparateur, ou si même au niveau de l'alimentation et tout, ça suit pas, forcément ça aura un impact sur vous. Donc il y a vraiment cet aspect d'hygiène, autant physiologique, mais aussi mental, et de vraiment comprendre si ça vient de là. Il y a également l'environnement, l'entourage. C'est très dur aussi, parfois nous sommes des bêtes sociales, donc nous sommes contaminés par l'environnement. Ça peut être même au niveau de l'actualité, au niveau social, surtout on est dans une période où c'est pas mal plombé, il y a beaucoup de personnes qui vont pas bien, il y a beaucoup d'agressivité et tout, et si on n'est pas soi-même en haute énergie, on peut vite ressentir ça. Donc il est important de monter d'un niveau et surtout d'arriver à se créer ce cocon, cet entourage, cet environnement aussi qui, d'un côté, nous protège, mais aussi nous nourrit. Comme je dis, c'est vraiment, en fait, c'est contagieux. Et très important, j'y reviens à tout ça, bien entendu, sur les solutions, il est important de comprendre si aussi, quel est votre rapport à votre environnement. Il y a également tout ce qui sont les peurs et les croyances. Dans une phase aussi où vous devez faire quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être lancer cette entreprise, ça peut être quitter ce job que vous n'aimez pas, ça peut être faire
cet investissement qui vous fait peur. Et ça peut être des peurs. La peur pour provoquer aussi une sorte de paralysie et de difficulté aussi à se mettre en mouvement, à oser et à rester pendant très longtemps sur des choses qui nous bloquent. Donc il faut comprendre aussi s'il n'y a pas des peurs, des croyances qui vous limitent. Et aussi, bien entendu, le manque d'information. Peut-être que aussi, simplement, vous êtes dans une phase où vous n'avez ni le recul, ni les infos, ni les connaissances, les compétences pour passer sur la suite. Donc voilà, ça peut venir vraiment de ces éléments-là. À vous de voir et de faire une introspection pour comprendre si ça vient de ça. Ça peut être plusieurs en même temps. Donc comme je l'ai dit, il va falloir se recadrer, vous recadrer. Donc déjà, on va sortir, et ça c'est extrêmement important. Quand on est dans ces phases-là, on est très attiré par les choses mauvaises pour nous. Comme je vous l'ai dit, le mal attire le mal. Donc si on est dans une phase comme ça, on a envie d'aller vers la malbouffe. On a moins envie de dormir, on est très agité. On a aussi envie d'aller regarder ce que font les autres. On a envie d'aller vers des news anxiogènes. On est un petit peu attiré par ça. C'est pour ça que les personnes qui communiquent beaucoup d'agressivité, de toxicité, les choses comme ça, sont des personnes qui sont déjà pas bien et qui alimentent encore plus ça. Donc n'allez pas vers ça et surtout sortez de ce mode réactif, ce mode presque reptilien. On rentre dans un mode reptilien de survie, on va commencer à beaucoup se comparer aux autres, on va beaucoup commencer à réagir à l'actualité, à chercher une sorte de shot de dopamine, des contenus courts, de l'actualité, de la toxicité, on va se nourrir de ça, on est attiré par ça naturellement, on va auto-alimenter ces pensées-là. Il est important de sortir de ça. Comment on en sort ? On en sort en se recentrant. Se recentrant sur ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui est important ? Nous-mêmes. La chose la plus importante pour vous, c'est vous. Il faut le savoir. Et puis, un vous à son meilleur état, son meilleur niveau, sa meilleure énergie, c'est aussi un vous qui aide beaucoup mieux les autres et qui s'aide lui-même. Donc, très important, revenir sur soi. Et revenir sur l'écoute de soi, de ses besoins, de ses émotions, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, de quoi j'ai envie aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi. De revenir aussi sur de la consommation beaucoup plus saine. Des formats longs, des livres, de la lecture, des choses... Vraiment, c'est des phases aussi où je recommande vraiment beaucoup de retourner sur, comme je l'ai dit, des formats longs inspirants. Parce que quand on est comme ça, il n'y a rien de pire que de continuer à consommer de l'actualité ou des choses très très courtes ou de se prendre des shots de drogue, de dopamine, etc. Parce que ça fait du bien, on se sent mieux très vite, mais ça retombe. Si vous voulez aller mieux sur le long terme, il faut retrouver justement, il faut se renourrir pour refocus ses pensées. Moi, ce que j'adore faire, c'est une des meilleures astuces, c'est de lire des livres qui sont inspirants, qui me font du bien. Ça peut être des romans, mais qui sont pour le coup inspirants, qui vous mettent en inspiration, qui stimulent des émotions positives et donc des émotions agréables, mais également d'aller aussi vers du mouvement, si vous pouvez, du sport, de marcher, être plus en conscience, faire les choses en conscience, vraiment revenir en fait. Revenir, quand je dis revenir, c'est qu'on est trop dispersé dans des pensées, le passé, le futur, les autres, je réagis, mon shot de dopamine, information tout le temps. Là, revenir en fait dans l'instant présent. Apprécier. Manger, respirer en conscience, boire en conscience, faire du mouvement en conscience, bien respirer, prendre soin de soi, prendre des petits moments de lecture, vraiment revenir sur ça. Et là, à partir de ça, se reconnecter sur ce que vous voulez vraiment. Quel type d'expérience vous voulez créer, quel souvenir vous voulez créer, qu'est-ce qui est important. Et là, vous pouvez commencer à prendre des mini-engagements. C'est le moment où, comme je vous dis, on n'est pas là quand on est dans une phase comme ça. Le but, c'est pas de se mettre tout de suite en mode machine et tout, mais juste reprendre des mini-engagements. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important? Quelle petite routine je peux me mettre? Juste une. Prenez pas les trucs compliqués. Une petite routine à mettre en place. Comment aussi vous engager, vous lancer peut-être un petit challenge, mais très simple, encore une fois, à la cool. Vous dire, je m'engage tous les jours à lire pendant 1 heure et je le fais avec plaisir, avec conscience. Je remets du mouvement dans ma vie, je vais rencontrer de nouvelles personnes, je vais passer plus de temps avec les gens qui me font du bien. Bref, ne restez pas seul dans votre coin avec vos questions aussi. Ne restez pas seul, ne restez pas à ruminer. C'est là qu'il faut aussi, comme j'ai dit, vous recréez cet environnement qui vous tire vers le haut. Vous changez aussi les idées. Parfois, ça fait du bien de voir des gens, de parler d'autres choses, et des choses qui sont constructives, s'il vous plaît, des choses qui font du bien, des choses aussi des gens avec qui vous vous sentez bien, qui vous donnent de l'énergie.
à qui aussi vous donnez de l'énergie. Ça va dans les deux sens, ça s'auto-alimente quand ça va bien. Donc vraiment ça, c'est des choses qui sont simples, qu'on oublie souvent, parce que dans ces phases-là, on se replie sur soi, on se laisse aller, on rumine, on est en mode réactif. Là, il faut revenir plus en mode proactif, recentrer, instant présent, et surtout, reprendre sa vie en main. Et reprendre sa vie en main, c'est revenir là. C'est revenir. Donc voilà un peu le conseil que je peux vous donner et c'est ça qui fait une grosse différence. Et vraiment, ça peut vous aider et que vous voulez aller plus loin. Allez voir en descriptif, je vous ai mis des ressources pour vous aider. Donner des outils pour retrouver cette énergie, cette motivation, etc. Et je vous ai même mis, si vous le voyez à temps, c'est un petit cadeau. Je vous ai mis le replay d'une masterclass que j'avais donnée. À la base, c'était réservé à mes clients, mais j'ai décidé de rendre l'accès à la masterclass et au bonus public pour ceux qui en ont vraiment besoin. Donc allez voir ça, c'est en descriptif et ça va vous faire du bien si vraiment vous en avez besoin. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui le plus important pour vous, c'est vous. C'est vous et prenez soin de vous et revenez dans le présent, revenez à ce qui est important, reconnectez-vous à tout ça et c'est là que vous allez pouvoir retrouver ce rythme. Si ça vous aide, vraiment, n'oubliez pas de continuer à suivre les contenus, de vous abonner, de partager, de transmettre à personnes qui en ont peut-être besoin, c'est important. Et puis moi, je vous retrouve pour des prochains contenus et pour continuer à vous aider à progresser et à avancer. Plein de succès à vous, à très bientôt.